Laisse ton meilleur ami, le Saint-Esprit, te consoler. Dans les moments de peine, de doute ou de solitude, il est parfois difficile de trouver la paix intérieure. Pourtant, on n'est jamais seul. Le Saint-Esprit, notre meilleur ami et notre guide fidèle, est toujours là, prêt à nous apporter le réconfort et la sérénité. Laisse le Saint-Esprit entrer dans ton cœur. Ouvre-toi à sa présence douce et apaisante. Le Saint-Esprit connaît nos blessures, nos peurs, nos souffrances, nos peines, et il veut les alléger de notre cœur. Par sa lumière, le Saint-Esprit éclaire les ténèbres qui nous assaillent. Et la parole nous enseigne que devant la lumière, les ténèbres se dispersent, se dissipent. Le Saint-Esprit, qui est amour, veut guérir nos blessures et pour cela, nous ne devons pas être un obstacle et entraver son action en nous. N'ayons pas peur de lui confier nos douleurs, nos doutes, nos faiblesses. Le Saint-Esprit est le consolateur par excellence. C'est notre ami parfait, fidèle. Il ne nous trahit pas, il ne nous juge pas, mais il nous aime inconditionnellement. Le Saint-Esprit nous donne la force de continuer d'avancer, de persévérer, malgré les épreuves, malgré les rejets, les critiques des autres, l'abandon des autres. Le Saint-Esprit nous donne la paix au milieu de la tempête et l'espérance quand tout semble perdu, lorsqu'il n'y a plus personne sur qui compter, sur qui s'appuyer, lorsque plus personne nous apporte un soutien. Le Saint-Esprit, lui, il est toujours là, fidèle. Sans se lasser, il agit d'une manière ou d'une autre. Nos larmes de souffrance contrastent souvent avec une paix et un calme qui émergent de notre cœur. C'est la présence du Saint-Esprit. Il ressent nos peines. Il souffre avec nous. C'est l'Esprit de Jésus. C'est un esprit compatissant, un esprit de paix, un esprit de joie. Alors, toi qui souffres, toi qui es désespéré, ou tu te dis que la vie n'a aucun sens, que rien ne te réussit, que tu ne vaux rien, que tu n'as rien d'extraordinaire, parce que tu as subi le rejet, l'humiliation, la calomnie, écoute le Saint-Esprit qui te parle et il te dit que tout cela est un tissu de mensonges, car aux yeux de Dieu, tu as de la valeur, tu es précieux. Tu es tellement précieux que Dieu a donné en sacrifice son Fils unique pour te sauver. Alors fais une place dans ta vie, dans ton cœur, pour le Saint-Esprit. Laisse-le te parler, te guider, te conseiller, te consoler, et tu verras qu'avec lui à tes côtés, tu ne seras plus jamais seul. Selon Jean 14, versets 16 à 17, ton meilleur ami demeure éternellement avec toi, et il ne sait pas mentir. Il est le plus honnête et le plus doux qui soit. Selon Jean 14, verset 26, ton meilleur ami a été directement envoyé de Dieu, le Père, par Jésus le Christ. Ton meilleur ami va t'enseigner toutes choses et il va te rappeler tout ce que Jésus a dit. Selon Romains 8, verset 26, ton meilleur ami t'aide dans tes faiblesses. Si les mots nous manquent pour prier, lui, il nous aide. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Nos soupirs, nos chagrins, nos douleurs sont des langages que Dieu comprend parfaitement. Selon 2 Corinthiens 1, verset 3 à 4, ton meilleur ami vient du Père et de notre Seigneur Jésus. C'est le Père des miséricordes et il est le Dieu de toute consolation. Et c'est par ton meilleur ami, le Saint-Esprit, que le Père nous console. C'est par le Saint-Esprit que le Père déploie son amour en nous. Il est celui qui nous console dans toutes nos afflictions. Ce que je dis ici, ce n'est pas que de belles paroles, non. Le Saint-Esprit est vrai, il est réel. C'est une vraie personne spirituelle. Le Saint-Esprit n'est pas un personnage imaginaire ou fictif. Mais Dieu nous fait grâce. Le Saint-Esprit vient nous relever, nous consoler. Et à travers nos épreuves, le Saint-Esprit nous transforme. Remplaçant la haine, l'amertume, la rancune, la vengeance dans notre cœur, par l'amour, la patience, le réconfort et l'humilité. Saint-Esprit, toi qui es le consolateur, promis par Jésus, viens remplir nos cœurs, assombris par le péché, par le mensonge, l'ignorance. Viens remplir notre cœur de ta paix et de ta lumière. Dans nos moments de tristesse et de doute, sois notre force et notre refuge. Enseigne-nous à faire confiance. Premièrement, à accueillir ton amour, ta présence. Console-nous, guide-nous, fortifie-nous afin que nous puissions avancer avec espérance et joie. Enseigne-nous à ne pas juger, à ne pas condamner, car derrière tout pécheur se cache une victime du péché.
une victime des ténèbres, de la chair, de l'orgueil, de la convoitise, de l'incrédulité, de l'impureté. Notre meilleur ami n'est pas un homme, il nous connaît mieux que personne, et plus que nous-mêmes. Il nous connaissait déjà avant même notre naissance, avant même qu'une échographie nous révèle. Notre meilleur ami, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit nous voit tels que nous sommes, même avec nos différents masques. N'attristons pas notre meilleur ami, car il veut que notre bien. Notre meilleur ami se révèle à nous parfois dans l'anonymat, sans témoin, sans projecteur, sans spectacle, sans bruit. Écroulé sous le poids de nos soucis, de nos peines, de nos douleurs, notre meilleur ami vient nous sauver, vient nous secourir. Il nous relève, il nous fortifie. Telle une graine qui pousse sans faire de bruit, le Saint-Esprit fait germer la vie en nous. Il arrive un temps, parfois lorsque nous sommes écrasés sous le poids des épreuves, que Satan se manifeste à nous pour nous consoler à sa manière, en nous disant que ça ne vaut plus la peine de lutter. Abandonne, tout est perdu, tout est fini. Il n'y a plus d'espoir, tout le monde t'a abandonné, tu es seul. Mais dans cette attaque spirituelle, dans ce chaos spirituel, une autre voix, douce, se fait entendre, se fait sentir. C'est un sentiment bienveillant qui transperce les ténèbres qui nous enveloppent. Et cette voix nous dit, non, ce n'est pas fini, persévère, je suis avec toi. Je suis le Saint-Esprit, ton meilleur ami. Abandonne-toi à moi, laisse-moi te secourir, laisse-moi panser les blessures de ton cœur, en prenant sur moi tes douleurs. Je suis Jésus, celui qui est mort pour te donner la vie. Le Saint-Esprit nous parle de Jésus, il ne parle pas de lui-même. Il nous conduit à Jésus, car Jésus est le véritable pain quotidien dont nous avons besoin. Car dans ce pain se trouvent tous les nutriments spirituels dont notre corps, notre âme a besoin pour vivre. Ce pain contient l'amour, la patience, la sagesse, la justice, la force, la puissance, la connaissance, la lumière pour nous éclairer. Et contient aussi l'eau vive et abondante pour nous désaltérer, nous guérir avec ses feuilles. Voilà ce que fait notre meilleur ami, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, il ne se place pas en rival du Père et du Fils. Il agit en secret, dans l'anonymat, sans artifice. Notre meilleur ami est Dieu, mais à cause de son amour pour nous, il se rabaisse jusqu'à nous, pour nous servir, nous soutenir, nous fortifier, et nous conduire dans l'obéissance, pour faire sa volonté, pour obéir à sa parole. Quelle est la relation entre le Saint-Esprit et la prière? Le Saint-Esprit est intimement lié à la prière, car il est à la fois celui qui nous enseigne à prier, qui inspire nos paroles et qui intercède pour nous auprès de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'eau vive qui murmure dans nos cœurs. Viens vers le Père. Le Saint-Esprit illumine notre être intérieur, en nous donnant la paix et la liberté d'expression. Quand nous prions, en rendant nos prières vivantes et profondes. C'est lui qui nous aide à entrer dans la présence de Dieu avec assurance, à répondre à son amour, et il nous montre ce qu'il faut demander, selon la volonté du Père, et non selon notre propre volonté, qui parfois n'est pas conforme à la volonté du Père, même quand nous ne savons pas comment prier, comment exprimer un souhait, comment mettre, avec des mots, des émotions que nous ressentons et qui nous affligent. Le Saint-Esprit prie aussi en nous, en intercédant avec des soupirs inexprimables et incompréhensibles pour nous, mais totalement compréhensibles pour Dieu. Autrement dit, le Saint-Esprit, notre meilleur ami, guide nos pensées au-delà de nos propres mots, car une simple émotion, un sentiment, révèle beaucoup plus en profondeur l'état de notre cœur qu'un long discours rempli d'une multitude de mots. Nous ne devons pas hésiter à demander au Saint-Esprit de nous inspirer, de nous conduire dans nos paroles, dans nos actes, dans nos choix, dans nos projets, dans nos actions et dans notre sanctification. Le Saint-Esprit est celui qui rend possible une vraie communion avec Dieu, c'est-à-dire avec le Père et le Fils, dans la liberté et la confiance. Le Saint-Esprit nous accorde aussi divers dons spirituels pour nous aider à vivre notre foi et à servir l'Église, les frères et les sœurs en Christ. Premièrement, le Saint-Esprit nous donne le don de sagesse pour goûter la présence de Dieu et vivre en communion avec lui.
Deuxièmement, il nous donne l'intelligence pour comprendre la foi et discerner la vérité. Troisièmement, il nous donne des conseils pour recevoir un discernement spirituel pour bien agir. Quatrièmement, il nous donne la force pour persévérer dans l'épreuve et témoigner avec courage. Il nous donne aussi la science pour comprendre et voir Dieu à l'œuvre dans le monde et dans notre vie quotidienne, et aussi pour comprendre la création, car la création témoigne aussi de la gloire de Dieu. Sixièmement, il nous donne la piété pour que nous puissions vivre une relation filiale avec Dieu, avec le Père, le Fils. Septièmement, le Saint-Esprit nous donne la crainte de Dieu et non la peur de Dieu, qui n'est pas la même chose. La crainte de Dieu signifie qu'on doit avoir un respect profond et humble devant Dieu, comme un enfant naturel respecte ses parents avec amour et obéissance. Il permet à certains de parler en langue ou d'interpréter des langues, de prophétiser, c'est-à-dire de parler sous inspiration divine, d'expérimenter une foi surnaturelle, d'avoir des paroles de sagesse, de paroles de connaissance, le discernement des esprits ou le don de guérison, c'est-à-dire des dons pour opérer des miracles. Le Saint-Esprit agit dans notre vie quotidienne. Il nous éclaire pour comprendre la parole de Dieu. Il nous aide à discerner le bien du mal et il nous conduit sur le chemin de la vérité, selon Jean 16, verset 13. Notre meilleur ami est aussi un conseiller, un consolateur. Il nous donne la force et le courage pour faire face aux difficultés. Et il suscite aussi en nous le désir d'obéir et de plaire à Dieu. Conclusion, le Saint-Esprit nous conduit à vivre selon la volonté de Dieu et aussi de témoigner de l'évangile de Christ, selon Acte 1, verset 8. Le sujet préféré du Saint-Esprit en nous, c'est de nous parler du Père et du Fils et nous convaincre de fuir le péché. Le Saint-Esprit actualise sans cesse la présence et l'enseignement de Jésus dans notre vie et dans l'Église. Le Saint-Esprit prolonge la mission de Jésus en nous. Comment le Saint-Esprit est-il lié à la conversion des croyants? Son rôle est essentiel. Premièrement, le Saint-Esprit nous convainc du péché et de la nécessité de suivre Jésus-Christ avant notre conversion. C'est lui qui nous révèle qu'on a besoin de salut, de Jésus. Le Saint-Esprit nous enseigne que la justice humaine est insuffisante pour nous sauver, pour nous purifier, nous donner une paix et une joie véritable. Le premier péché fondamental que le Saint-Esprit va nous convaincre de ne pas commettre, c'est de nous empêcher de croire qu'on n'a pas besoin de Jésus et qu'on peut se passer de lui, selon Jean 16, versets 8 à 11, c'est-à-dire fouler aux pieds la croix, le sang de Jésus. Deuxièmement, le Saint-Esprit, par son action à l'intérieur de nous, fait naître la foi en Jésus-Christ dans notre cœur, pour nous amener à la repentance, c'est-à-dire nous emmener à nous tourner vers Dieu et à changer de vie, selon Romains 5, versets 1 à 2. Troisièmement, chaque croyant reçoit le Saint-Esprit, pas seulement les pasteurs ou les prêtres. Le Saint-Esprit nous accompagne dans notre conversion, dans notre nouvelle naissance spirituelle en Christ, selon 1 Corinthiens 12, verset 13. Quatrièmement, après notre conversion, le Saint-Esprit nous enseigne et produit en nous des fruits spirituels, tels l'amour, la paix et la patience. Ces fruits donc témoignent de la présence du Saint-Esprit en nous. Tel un arbre, le Saint-Esprit produit en nous ses fruits, et nous les croyants, nous les portons. Le Saint-Esprit fait tout cela en nous, afin que notre vie soit conforme à celle de Jésus, selon Galates 5, versets 22 à 24. Cinquièmement, le Saint-Esprit nous invite aussi à une relation quotidienne avec Dieu. Autrement dit, notre conversion n'est pas un événement ponctuel ou accidentel, mais c'est le début d'une vie en communion avec le Saint-Esprit, qui agit chaque jour pour renouveler notre esprit, notre intelligence. Le Saint-Esprit, tout comme l'amour, la sagesse, l'obéissance, la patience, l'humilité, est une des facettes du pain quotidien dont nous avons besoin tous les jours. Quelles sont les principales apparitions du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, apparaît comme une force, une puissance divine qui agit sur des personnes choisies pour des missions spécifiques et aussi dans des moments clés de l'histoire d'Israël. Premièrement, à la création, l'Esprit de Dieu plane et est en mouvement au-dessus des eaux. Il participe à l'acte créateur, selon Genèse 1, verset 2. Deuxièmement, sur les chefs et les rois, l'Esprit de Dieu descend, par exemple, sur des dirigeants comme Saül, selon 1 Samuel 10, versets 6 à 10, et sur David, selon 1 Samuel 16, verset 13, leur donnant la force, la sagesse et la capacité pour gouverner.
Troisièmement, sur les prophètes. L'Esprit de Dieu habite et inspire les prophètes, par exemple, comme Ésaïe, selon Ésaïe 11, verset 2, et Jacaziel, selon 2 Chroniques 20, versets 14 à 15. Quatrièmement, sur les juges. Le Saint-Esprit guide des figures comme Gédéon, selon Juge 6, verset 34, sur Jephthé, selon Juge 11, verset 29, et sur Samson, selon Juge 13, verset 15. Ils sont donc remplis de l'Esprit pour accomplir des exploits libérateurs. Cinquièmement, sur les artisans et les sages. L'Esprit de Dieu donne la sagesse et l'intelligence à Betsalel pour l'ouvrage du tabernacle, selon Exode 35, versets 31 à 35. Et enfin à Josué pour guider Israël, selon Nombre 27, verset 18. Sixièmement, sur tout le peuple. Le prophète Joël annonce que l'Esprit de Dieu sera répandu sur toute chair, annonçant une extension de cette présence, selon Joël 3, verset 1. Septièmement, sur le plan symbolique, l'Esprit de Dieu est parfois représenté par des symboles comme la nuée, la lumière, le feu ou la main de Dieu, alors que dans le Nouveau Testament, la colombe et les langues de feu le désignent. Huitièmement, le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament inspire et fortifie les leaders et les prophètes. Il participe à la création et à la sanctification du peuple. Il prépare la venue du Messie et la nouvelle alliance. Comment le Saint-Esprit peut transformer ma vie quotidienne? Premièrement, le Saint-Esprit m'aide à discerner et prendre de bonnes décisions. Il éclaire notre esprit afin que nous puissions mieux comprendre les situations, éviter les pièges et les ruses de l'ennemi. Il nous aide à choisir ce qui est juste, selon la volonté de Dieu, selon Jean 16, verset 13. Deuxièmement, il renouvelle notre cœur et nos pensées par sa puissance. Le Saint-Esprit transforme nos désirs en nous aidant à aimer ce qui est bon et à abandonner nos mauvaises habitudes et à cultiver des pensées positives et constructives, selon Romains 12, verset 2. Troisièmement, il nous donne la force dans l'épreuve, la persévérance nécessaire pour avancer avec confiance, malgré les tempêtes, les montagnes qui se dressent devant nous, selon Ésaïe 41, verset 10. Quatrièmement, il produit en nous des fruits spirituels qui transforment notre manière d'agir avec les autres. Il nous aide à décider à marcher par lui, et non par nos propres raisonnements ou par nos émotions. Cinquièmement, le Saint-Esprit nous inspire à servir et à aimer les autres, à avoir de la compassion. Il nous pousse à donner de nous-mêmes pour aider ceux qui sont dans les difficultés, dans les besoins. Il nous révèle le bénéfice de pouvoir pardonner. Il nous pousse aussi à témoigner de notre foi en Jésus-Christ et en Dieu, à affronter aussi la peur, les critiques. Notre meilleur ami est un guide vital pour nous, car il est une source de force activante en nous. Nous ne devons toujours être sur nos gardes, car le diable fera tout son possible pour nous faire croire que le Saint-Esprit n'est plus en nous, qu'on est vraiment seul. Autrement dit, ne refuse pas l'aide de ton meilleur ami, car sans lui, tu ne peux rien faire de bon.